Bonjour, chers amis. Je vous espère en bonne santé. Récemment, quelqu'un a posé la question à savoir, je cite, comment caractériser le cancer de la prostate, c'est-à-dire les signes asymptomatiques. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dr Sokoli Jules. Je suis médecin généraliste et soucieux de vous voir en bonne santé. Alors, si pour vous, la santé est une richesse dont vous devez prendre soin, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant à la chaîne et à activer la cloche de notification. Alors, à propos de la question du jour, il faut noter que le cancer de la prostate est une maladie qui évolue en plusieurs étapes. Et concernant les symptômes, il y a deux situations possibles. La première situation dans laquelle le monsieur n'a aucun symptôme. Il ne ressent rien d'anormal. Et une seconde situation dans laquelle la personne a des malaises, a des symptômes. Commençons avec la première situation. Quand est-ce que la personne n'a aucun symptôme? La personne n'a aucun symptôme lorsque le cancer est au début, ou bien lorsque le cancer est localisé à un endroit précis de la prostate. Dans la seconde situation, là, le monsieur ressent des malaises. Dans ce cas, le plus souvent, le cancer n'est pas au début, mais à un stade avancé. Et ces symptômes sont liés à l'augmentation du volume de la prostate, entraînant une compression de l'urètre. Parce que la prostate entoure l'urètre. Mais il faut noter que cette augmentation du volume de la prostate peut survenir dans d'autres maladies de la prostate. Donc ce n'est pas seulement pour le cancer de la prostate. Et quels sont les symptômes que le monsieur peut avoir? Il peut uriner fréquemment, surtout la nuit, ce qu'on appelle la pollakiurie. Le débit de ses urines devient faible. Il peut y avoir la sensation de n'avoir pas vidé complètement sa vessie. Il peut y avoir des fuites urinaires. Le monsieur peut souffrir d'infections urinaires, souvent à répétition, comme infection de la vessie ou de la prostate ou infection des reins. Il peut avoir aussi la difficulté ou bien l'impossibilité même d'uriner, ce qu'on appelle la rétention urinaire. Le monsieur peut noter la présence de sang dans ses urines ou bien dans son sperme. Il peut souffrir de la difficulté à avoir une érection. Ou encore, il peut y avoir des douleurs au moment de l'éjaculation. Chers amis, devant ces symptômes, allez rapidement voir un médecin pour qu'on puisse détecter à temps le vrai problème qui se cache derrière. Je crois que celui qui a posé la question est satisfait de la réponse. Sinon, vous pouvez toujours me revenir. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Vous aussi, vous pouvez poser votre inquiétude de santé en remplissant le formulaire dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo et je vous répondrai incessamment avec plaisir. Avant de nous quitter, je vous invite à partager ce message avec tous vos amis, monsieur comme dame. Ça peut aider quelqu'un ou bien une famille. Merci et à bientôt.